faisant partie du sport et de la culture sénégalaise et la faire connaître à l'extérieur. Être dans l'environnement de l'arène nationale. Par exemple, dans les dispositions d'un combat de lutte à l'arène nationale. Par exemple, en termes de culture, en termes de combat. Et en termes de décoration. De spectacle. Il y a cet aspect culturel aussi qui est très important, qui fait aujourd'hui la richesse ou la particularité. C'est exceptionnel. De la lutte. C'est-à-dire un show à l'américaine à la sauce sénégalaise. Voilà, c'est ça. Oui. Donc on va dire un show à la sénégalaise. À la sénégalaise. Et qu'est-ce qui va se passer à Paris? C'est la deuxième fois ou bien la troisième fois que vous répétez souvent qu'après cette étape de Montréal, il y aura quelque chose qui va se passer à Paris? À Paris et quand est-ce? Alors la même chose que l'on a fait à Montréal, c'est-à-dire c'est le festival de la lutte sénégalaise, mais qui aura lieu à Paris. On est en train de boucler et la carte, c'est-à-dire les combattants qui vont être présents, et l'endroit qui est en train de se discuter en fonction de la carte. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui va faire qu'on va être dans une salle de 4000, 5000 personnes, ce qui est exceptionnel, exceptionnel en France, ou dans une salle de 1500 ou 2000 personnes. Ça tout dépend. Donc là, on est en pleine construction de ce projet. Vous inquiétez pas, vous serez les premiers. Zénith peut-être. Je sais pas encore. Je peux pas. Il faut qu'on soit toujours très carré et qu'on ait un produit qui corresponde à ce que l'on veut véhiculer. Peut-être que ça peut être le Zénith, là on va être dans la masse, peut-être que ça sera quelque chose de plus qualitatif, parce qu'il faut vraiment qu'on contraste un petit peu avec les arènes, où là on est pur dans Dakar, à Pikine, mais quand on veut exporter, il faut qu'on travaille. Et moi le but c'est d'amener les gens aux arènes, c'est-à-dire que vous verrez, il va se passer... Dans les dispositions de l'arène nationale. Voilà. L'ambiance. Et vivre l'ambiance. Maintenant, quelles sont les dispositions qui seront prises par rapport aux demandes de visa? Parce qu'on a eu à voir, par exemple, l'échec de la tournée française avec Tapha Tine. Quelles sont les dispositions que votre organisation va prendre par rapport aux demandes de visa? Alors effectivement, il y a 2 ans. Depuis 2 ans, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Je veux dire, aujourd'hui... la crédibilité du groupe est totalement différente. Aujourd'hui, on est reçu par l'ambassade hors du Sénégal à Montréal, par les députés fédéraux. On va être reçu par l'ambassade de France. Notre impact est aujourd'hui un petit peu différent. Et bien sûr qu'on aura besoin du soutien des autorités en offrant toutes les garanties que ces athlètes, ces combattants reviendront dans notre Sénégal. Donc les choses se mettent en place petit à petit. Je sais qu'ici on veut toujours tout faire très vite. Mais si on veut changer un pays, si on veut changer un modèle économique ou un modèle social ou dans le sport, il faut y aller étape par étape. Moi aussi, j'aimerais tout de suite remporter tout de suite des grandes victoires, avoir les retours sur nos investissements, etc. Mais à un moment donné, on doit avancer étape par étape. C'est un parcours du combattant. Et justement, parlant d'investissement, il y a une salle aussi qui... une salle de musculation. Ah là, vous voulez faire tout expliquer aujourd'hui. Une salle de musculation que vous devez inaugurer quand même dans quelques mois. Non, à Sali. Oui, dans quelques mois. Alors, en fait, vous voulez un scoop, en fait. Oui. D'accord, scoop. Voilà. Donc la salle, elle fait le Eric Favre Gym, donc sera dans Sali Center, sur le Haut-Champ. C'est-à-dire qu'on sera sur le haut de champ, sur toute la surface de Haut-Champ, sur 1200 mètres carrés. Oui. Ça va être un club de sport très premium, puisqu'on est sur la petite côte et que le but, c'est de cibler une clientèle premium. Il y aura d'autres projets derrière. Et cette salle va être le phare du sport et de la santé ici au Sénégal. Oui. Le scoop, l'inauguration aura lieu le 10 avril 2026. Oui. 10 avril, parce que je sais qu'on sera prêt, et le 10 avril, symboliquement, c'est l'anniversaire de mon père, oui, qui est décédé il y a quelques années, donc symboliquement, c'est pour moi quelque chose d'important. Et ça sera, l'inauguration sera faite dans le cadre d'une grosse porte ouverte du Sali Center qu'on est en train d'organiser, qui sera axée sur le sport et la santé. Et j'ai des gens qui vont venir et qui m'ont déjà confirmé du Liban, de Dubaï, d'Inde, du Vietnam, de Chine, un peu de partout, puisque c'est un peu
le fleuron de la marque Eric Favre qui va arriver ici au Sénégal, et tous nos distributeurs, nos importateurs amis veulent être présents à ce moment-là. Et comme on est dans le cadre de l'année des JOJ 2026, je pense que on va mettre vraiment beaucoup l'accent là-dessus. Donc le scoop, c'est que la salle ouvrira le 10 avril 2026 avec un gros événement dans Sally Center, et tout ça est pris en charge par ma société de mon agence de communication et autres, qui est en train d'organiser tout cet événement à ce moment-là, avec le lancement de toute la gamme de matériel de sport, de fitness, de boxe, puisqu'on a un projet d'équiper différents et gros établissements où on peut équiper les hôtels, on peut équiper les clubs de sport, on peut équiper des particuliers, etc. Et le stock sera sur place, et on est en train de lancer tout ça. Vous avez eu 2 scoops. Ouais. Est-ce que cette salle, il y aura, par exemple, c'est une salle aussi, parce qu'on voit, c'est très rare de voir, par exemple, au Sénégal, les salles dédiées au sport de combat. C'est-à-dire, ce sera une salle aussi pour apprendre, par exemple, le MMA. Dans le club, vous avez 1200 mètres carrés. Il y a une partie qui sera dédiée à la musculation, mais à tout ce qui est transformation physique. On a une grosse partie avec une cage MMA, ring, et tout ce qui est entraînement cross-training. Il y aura une partie cardio, une partie ostéo ou éthiopathie et massage, et une partie yoga, pilates, abdos fessiers, etc. Donc, et surtout une partie avec un health bar, c'est-à-dire un bar santé, lunge, où les gens pourront venir faire du coworking, prendre des shakers de protéines, des smoothies détox, etc. Où on est en train de faire des partenariats avec la marque de café Malango, les eaux Samao, qui sont nos partenaires, etc. On va faire quelque chose de très high level, quoi, en fait. Voilà. Effectivement. Et justement, même parlant de musculation, le bodybuilding, c'est pour certainement avoir des champions de bodybuilding au Sénégal, comme par exemple le cas de Sidi Pouy. On a vu tout récemment même, il a remporté un nouveau trophée, avoir beaucoup de bodybuilders sénégalais. On a déjà un bodybuilder qui nous attend depuis Madagascar. Oui. Donc, qu'on va faire avec la complicité de la régie, s'il est prêt. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir depuis Madagascar, Rado Nirina, donc qui est un bodybuilder malgache qui a 25 ans, donc qui est au niveau du club Bodyfit Maro Loco, donc qui a un palmarès quand même assez important, avec une taille de 1m70, 97 kilos. Donc lors de la compétition, il était à 82 kilos lors de sa dernière compétition. Donc qui est champion de Madagascar, donc avec la catégorie 80 kilos, champion aussi de Tana 80 kilos, vice-champion aussi de Madagascar en 2024 dans cette catégorie 80 kilos. Donc parlez-nous déjà de ce bodybuilder qui est votre produit avant de venir même sur cette conversation avec vous. Alors, il faut savoir que Madagascar, nous travaillons sur Madagascar depuis 1998 à peu près, donc il y a très longtemps que mon groupe est implanté à Madagascar. J'ai une affection toute particulière pour Madagascar, où j'y suis allé de nombreuses fois. J'ai un ami importateur distributeur qui est la société Paramad, qui travaille avec mon groupe depuis toutes ces années, avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer sur cette île Madagascar, qui est magnifique et merveilleuse, mais qui est extrêmement pauvre. Et on a quand même réussi à tisser dans le milieu du sport quelque chose d'extrêmement positif, et la société là-bas est en pleine expansion. Donc nous avons fait plusieurs événements déjà à Madagascar, et il y en aura d'autres probablement dans les années prochaines. Raco est suivi par les équipes Eric Favre Madagascar depuis 2022. Donc il a fait sa progression au niveau des compétitions régionales, nationales, et là il s'est lancé avec l'aide du groupe Eric Favre et Paramad sur une compétition internationale en Indonésie, où il a remporté le titre mondial de cette fédération pour Madagascar. Et ça en fait le premier champion mondial malgache qui a gagné une compétition internationale. Donc c'était, je pense, important, parce que c'est un message, parce que là, le Sénégal,
On se plaint souvent de nos conditions de vie et nos conditions pour pas y arriver. Je peux vous dire qu'à Madagascar, c'est beaucoup plus difficile qu'ici au Sénégal, mais qu'il y a des jeunes avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de courage, arrivent à relever des défis et rapportent des titres pour leur pays. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil à Rako, qu'on va voir maintenant. Effectivement. Voilà. Rako, est-ce que tu nous entends? Rako parle français? Oui. Rako, bonjour. Oui. Bonjour Ouais, Rako. ça va très Il est bien. en mode Je Eric vous entends, Favre. je vous entends. Allô? On a un problème de son là. Je pense Oui. qu'il a un retour, qu'il a un problème de retour. Il y a un problème de retour là. Oui. Allô Rako, tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Ah, super. Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Eric Favre TV. Est-ce que vous pouvez déjà revenir